Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous bénissons tous dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci d'être là encore ce matin pour venir partager ensemble avec le Seigneur ces moments de méditation, d'adoration et de louange. Nous voulons rendre gloire à ce Dieu qui nous a aimés, qui nous a protégés, qui continue encore de nous faire grâce d'être là au milieu de nous. Et nous voulons encore nous excuser pour ce jeu d'état que nous commençons, avec lequel nous commençons ce service. Nous allons encore élever nos voix pour saluer le nom de Jésus. Nous voulons encore magnifier celui à qui appartient toute puissance, honneur, gloire et majesté. Il est Dieu. Nous sommes ses enfants. Il nous a fait grâce d'être là debout et vivant. Quelle joie d'être là encore pour saluer le nom de Jésus. Yesu ndeko na bobi yolingi ngamingi yo kufela kinga yo talisinga inzela yemba haleluya ngai nalingi nkolo ye Yesu Masia haleluya na Yesu ngai nalingi nkolo ye Yesu haleluya na Yesu yemba haleluya ngai nalingi nkolo Yesu Masia haleluya na Yesu haleluya na Yesu ngai nalingi nkolo Yesu haleluya na Yesu yemba haleluya ngai nalingi nkolo Yesu Masia haleluya na Yesu na Yesu ngai nalingi nkolo Yesu haleluya na Yesu soko pasi soko liwa yo kolongwa nangaite yo sopaki makila kwete ngai nazwa bomo yemba haleluya ngai nalingi nkolo Yesu Masia haleluya na Yesu ngai nalingi nkolo Yesu haleluya na soko pasi soko liwa yo kolongwa nangaite yo sopaki makila kwete ngai nazwa bomoi yemba haleluya ngai nalingi nkolo Yesu Masia haleluya na Yesu na Yesu ngai nalingi nkolo Yesu mwana Nzambe haleluya na soko bato bako boya bakolinga satana yo lingi bato aso yo koboya motote yemba haleluya ngai nalingi nkolo Yesu Masia haleluya na Yesu ngai nalingi nkolo Yesu haleluya na oyemba haleluya ngai nalingi nkolo Yesu Masia haleluya na Yesu
na Yesu ngai nalingi kolo nalingi mwana nzambe haleluya na Yesu yo malamu yo pesaki ngai bomoye ye kozala sena seko oh moye kosilate yemba aleluya ngai nalingi kolo ye Yesu asiya aleluya na Yesu aleluya na Yesu ngai nalingi kolo Yesu mwana zambe aleluya na Yesu yo malamu mingi yo pesaki ngai bomoye ye kojala sena seko monye kosilate yemba haleluya ngai nalingi kolo ye Yesu Masiya haleluya na Yesu haleluya na Yesu ngai nalingi kolo nalingi mwana nzambe haleluya na Yesu. Bénissons le Seigneur, nous saluons sa fidélité, nous élevons le nom de Jésus, nous élevons encore son amour au milieu de nous, prions dans le nom de Jésus-Christ. Tendre Père, nous voulons te dire merci. Tendre Père, nous voulons saluer ta bonté, ta grandeur. Nous voulons t'élever au-dessus de toutes choses, toute puissance, tout ce qui peut se nommer dans les ciels et sur la terre. Sois béni Elohim, sois béni El Shaddai, sois béni Dieu de fidélité. Ton nom est puissant et glorieux, ton nom est si merveilleux. Laisse-moi saluer ta grandeur ce matin. Laisse-moi te bénir et te louer au-dessus de toutes choses. Toi, le commencement et la fin de toutes choses. Merci pour ce moment que tu nous as donné. Merci pour cette grâce que tu répands encore au milieu de ton peuple ce matin, pour que nous puissions venir nous confier dans ta présence, pour que nous puissions venir, Seigneur, répandre nos cœurs, nos âmes dans ta présence, ô Dieu. Seigneur, sois béni ce matin pour cet amour. Sois béni pour cette bonté que tu cesses de manifester et de déployer encore dans nos vies du jour au jour. Que ton nom est si glorieux et puissant. Que ton nom est magnifique, Seigneur. Et ce matin, nous sommes de ceux que tu as appelés, de ceux que tu as choisis, Seigneur, parmi le vivant, pour témoigner de ta bonté, pour témoigner de ton amour, pour t'élever et te glorifier, pour t'élever et exalter encore le nom de Jésus-Christ, le nom qui donne la paix, le nom qui nous a délivrés, le nom qui nous a sauvés, le nom qui nous donne la force, la sécurité, le soutien qui ne manque pas dans les temps difficiles, c'est auprès de toi, Seigneur. Laisse-moi te bénir, laisse-moi saluer ta bonté, laisse-moi t'élever et t'exalter, laisse-moi te bénir au-dessus de toutes choses. À toi appartient l'honneur, la puissance et la gloire. Pour le siècle des siècles, tu es Dieu. Merci pour ce moment de grâce. Merci pour ce temps que nous nous faisons encore de dédier à toi, afin que ton nom soit élevé, afin que ton nom soit magnifié et que ton nom soit exalté au-dessus de toutes choses. Le commencement et la fin de toutes choses, c'est toi. Sois béni Elohim El Shaddai. Sois béni Dieu d'amour. Sois béni Père éternel. Merci Seigneur de déployer encore, Seigneur, ta grâce dans nos vies ce matin. La Bible nous dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas t'exalter, puisque parmi les vivants, tu nous as comptés, pour que nous puissions saluer ton Saint-Nom, pour que nous puissions exalter, élever le nom de Jésus, le nom qui donne la joie, le nom qui donne la force, le nom de Jésus qui est tout pour nous, le nom de Jésus, là où nous pouvons nous cacher, avoir la sécurité, puisque ce qui est dans ta main, personne ne peut l'ôter ni l'arracher. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Nous te magnifions à jamais. À jamais tu es roi. Couronné justice en beauté. Sois honoré ce matin et sois exalté à jamais, puisque tu es Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia.
que ton nom soit élevé. Nous voulons que tu sois au rendez-vous du début jusqu'à la fin, que tu prennes possession de cette rencontre, Seigneur. Que tout ce qui va se faire ce matin soit pour la gloire de ton nom. Que seule ta présence règne et domine au milieu de ton peuple ce matin. Que seule ta présence se manifeste, le véritable Dieu. Oui, nous sommes là pour te bénir. Nous sommes là pour t'exalter. À jamais tu es roi. Couronné en justice en bonté. Merci Seigneur de nous réunir ce matin. Ta parole nous dit que là où 2, 3 rassemblés en ton nom, tu es là Seigneur. Et ce matin tu es là au milieu de nous. Tu as accepté Seigneur que nous puissions venir passer ces moments ensemble avec les bien-aimés. Et nous sommes en confiance ce matin que tu vas te manifester du début jusqu'à la fin. Toi le véritable Dieu. Alléluia. Selon qu'il était qui approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Merci Seigneur ce matin, puisque tu es là au milieu de nous. Merci puisque tu as accepté de te rapprocher encore au milieu de ton peuple Elohim. El Shaddai soit honoré. Elohim soit béni à jamais, puisque tu es notre appui, puisque tu es notre force. Que tout te revienne, que l'honneur, la puissance et la gloire soient à toi, le véritable Dieu, l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Nous voulons encore demander pardon au Seigneur pour tout ce que nous avons commis en passant parole. Nous ne sommes pas dignes de retrouver dans sa présence, mais qui déploie encore son amour pour nous sanctifier, pour nous justifier encore. Et que sa miséricorde nous couvre selon qu'il est écrit que nous devons nous rapprocher avec assurance du trône de grâce. Nous sommes là ce matin afin que le trône de grâce du Seigneur puisse encore se manifester au milieu de nous. Demandons la miséricorde de Dieu dans les noms de Jésus. Seigneur, nous sommes là ce matin. Nous abandonnons nos vies. Nous abandonnons, Seigneur, nos pensées, nos corps, Seigneur, tout entier. Au-devant de toi, Seigneur, pour implorer ta miséricorde, pour implorer ta grâce, car nous saurons nous tenir de nous-mêmes, Seigneur. C'est toi qui as le pouvoir de pardonner. C'est toi qui as le pouvoir d'ôter péché, transgression, Seigneur. Je viens encore ce matin. Je répands mon cœur, Seigneur, par mes actions qui n'ont pas honoré ton nom, par mes paroles, mes pensées, Seigneur, par mes actes, Yahweh, partout où je n'ai pas glorifié ton nom, Seigneur, partout où je n'ai pas élevé ta grandeur, où je n'ai pas été témoin dans mes actions, dans mes œuvres, Seigneur, j'implore ta miséricorde, Seigneur, pour les offenses commises, pour les offenses que j'ai commises, Seigneur, qui ont été commises contre Seigneur, ton seul nom, par des actions, Yahweh, il n'y a que toi qui sonde le cœur, par des actions qui n'honorent pas ton nom, des attitudes, Seigneur, des paroles. J'ai besoin de toi ce matin. Seigneur, que tu me fasses grâce. Seigneur, que tu me pardonnes, que le péché soit ôté, que les iniquités soient ôtées, les transgressions, Seigneur. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous ne pouvons pas nous approcher et nous tenir de nous-mêmes. Nous avons besoin de ta miséricorde ce matin. Yahweh, que ta miséricorde nous fasse grâce encore ce matin. Que ta miséricorde nous fasse grâce, Seigneur, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Aie pitié de ton peuple, sanctifie-nous, Seigneur. Que la puissance de ton sang fasse un travail en profondeur, afin de justifier, de couvrir, afin de sanctifier nos pensées, nos corps, notre âme et notre esprit. Nous avons besoin de toi. Seigneur, manifeste-toi ce matin. Que la puissance de ton sang se manifeste ce matin. Que la puissance de ton sang justifie encore ton peuple, Yahweh, puisque nous sommes là au-devant de toi. Nous sommes là pour répandre nos cœurs et chercher ta face. Nous sommes là pour recevoir de toi, Seigneur. Jésus, que tu nous fasses grâce ce matin. Que ta miséricorde nous parvienne, Yahweh. Et c'est là dans les noms puissants de Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi. Que la puissance de ton sang lave les pensées, le corps, l'âme et l'esprit ce matin, afin qu'ensemble, nous soyons unis, afin qu'ensemble, que nous soyons encore, Seigneur, Yahweh, justifiés auprès de toi, pour recevoir de ta faveur, pour recevoir de ton amour. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta miséricorde ce matin. Daigne encore sanctifier ton peuple, daigne encore nous purifier nos paroles, nos pensées, nos cœurs, car nous sommes au-devant de toi, les créateurs incréés. Seigneur, que ta miséricorde vienne encore au milieu de ton peuple ce matin, pour la gloire de ton nom. Et c'est là dans les noms puissants de Jésus. Seigneur, manifeste-toi dans les noms puissants de Jésus-Christ. Alléluia. Justifie ton peuple, Seigneur, au nom de Jésus. Molimo belema, molimo belema, atina biso, molimo belema.
Molimo belema naka tina bi guyana nzambe molimo belema naka tina bi molimo na nzambe molimo belema naka tina bi molimo na nzambe molimo belema naka tina bi kuya na nzambe molimo belema naka tina bi molimo na nzambe molimo belema naka tina bi guya na nzambe molimo belema naka tina biso. Invoquons le Saint-Esprit, demandons encore sa présence bien-aimée de nous accompagner, que son esprit domine encore, règne au milieu de nous. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, nous sommes là ce matin. Alléluia. Nous sommes là ce matin, Seigneur. Nous sommes là, nous avons besoin de ta présence. C'est pour toi que nous sommes rassemblés et unis en Seigneur Jésus. Nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur, au milieu de ton peuple ce matin. Que tu souffles de ton onction, que tu souffles de ta puissance. Viens établir ta seigneurie. Viens établir encore la puissance de ton nom au nom de Jésus-Christ dans ces lieux. Puisqu'il t'a été donné de glorifier le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous avons besoin de toi. Manifeste-toi, éternel Dieu. Manifeste-toi, éternel Dieu. Manifeste-toi ta présence ce matin. Esprit de Dieu, là où nous n'avons pas de force, donne-nous la force spirituelle, donne-nous l'onction, la capacité qu'il faut, Seigneur, afin de faire ce service qui t'est dû, afin de faire ce service pour l'avancement de ton royaume. Oui, nous sommes là ce matin, Esprit de Dieu. Nous sommes là ce matin, Esprit de vérité. Nous sommes là ce matin, Esprit de sagesse. Que la puissance de ton esprit règne au milieu de ton peuple ce matin. Sois à l'œuvre, Esprit de vérité. Qu'on touche tout un chacun de nous ce matin. Que tu déploies de ton onction. Que tu déploies de ta force et de ta puissance. Car de nous-mêmes, nous ne pouvons rien, Seigneur. Nous avons besoin de ta puissance, Seigneur. Manifeste-toi ce matin. Touche ton peuple. Établis la vie. Là où il n'y a pas la vie en nous. Puisqu'il n'y a pas réellement la vie en nous sans toi. Que tu rétablisses la vie en nous, Seigneur. Que tu nous donnes la force qu'il faut. Esprit de vérité, esprit de sagesse. Sois là ce matin. Établis ta puissance ce matin. Établis ta force ce matin. Établis ton onction ce matin. Que la puissance de ton esprit souffle maintenant pour nous amener à la hauteur, Seigneur, puisque ce n'est pas par la capacité, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Esprit de vérité, établis ta puissance ce matin. Alléluia. Viens donner la force maintenant. Alléluia, ton peuple est tombé en défaillance. Renouvelle la force maintenant au Saint-Esprit de Dieu. Renouvelle ta force. Alléluia. Oui, nous avons besoin de ton souffle, Papa. Nous avons besoin de ton souffle ce matin. Esprit de vérité, sois à l'œuvre ce matin. Nous ne voulons pas sortir tel que nous étions entrés, mais que ton onction, Seigneur, touche tout un chacun. Que ton onction touche nos vies ce matin, Papa. Que ton onction restaure nos vies ce matin. Que ton onction établisse la puissance de Dieu. Nous avons encore fermement besoin de lui. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Toi qui commences quelque chose qui achève. Nous te demandons encore.
nous sommes là, nous nous abandonnons, que tu commences encore quelque chose dans nos vies, que tu commences encore quelque chose dans nos vies ce matin, que tu commences encore, oh, la manifestation de ta puissance, puisque tu nous as appelés des témoins. Afin que lorsque nous sortons dans ce lieu réellement, Seigneur, que nous puissions accomplir le but pour lequel tu nous as appelés. Nous sommes là ce matin, Esprit de résurrection. Nous sommes là ce matin, Agis maintenant pour la gloire de Dieu. Le temps est là. Agis maintenant. Alléluia. Alléluia. Glorifie le nom de Jésus-Christ. Viens au Glorifie le nom de Jésus-Christ. Viens, Saint-Esprit. Contrôle ce qui va se faire ce matin, du début jusqu'à la fin. Que c'est ta puissance domine et règne. Nous sommes venus apprendre de toi, Seigneur. Nous sommes venus nous ressourcer dans ta présence, Papa. Car c'est là où nous avons la sécurité sûre auprès de toi. C'est là que nous avons la force. La force véritable nous vient de toi. C'est là où nous sommes consolés. La consolation véritable vient de toi. Esprit de sagesse, esprit de vérité. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Manifeste-toi ce matin. Aide-nous à adorer en esprit. Aide-nous à adorer en vérité, Seigneur. Que la puissance de ton esprit domine. Que la puissance de ton esprit règne ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Manifeste-toi, Seigneur. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Souffle maintenant, Seigneur. Règne maintenant, Seigneur. En possession. Que tout ce qui n'est pas de toi ne soit pas nommé dans ces lieux. Mais que celle de ta présence domine. Que celle de ta présence règne. Que celle de ta présence se manifeste. Que celle de ta présence domine encore au milieu de ton peuple ce matin. Oui, nous avons besoin de toi. Oui, nous nous attendons à toi, Esprit de vérité. Règne maintenant par ta présence. Règne maintenant par ta puissance. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Manifeste-toi, Esprit de vérité. Manifeste-toi, sagesse de Dieu. Manifeste-toi, Esprit de vérité. Souffle maintenant, Seigneur. Souffle maintenant, Seigneur. Souffle maintenant, Seigneur. Souffle maintenant, Seigneur. Conduis ton peuple ce matin. Que nos vies ne soient plus le même. Mais que toi tu sois à l'œuvre pour toucher, pour impacter dans la vie de tout et chacun de nous. Que nous puissions pas rester les mêmes, Seigneur. Que la présence de ton Esprit Saint. Que la présence de ton Esprit Saint se manifeste. La distance au milieu de nous, Seigneur. Et c'est là dans les noms puissants de Jésus-Christ. Souffle maintenant, Souffle maintenant, Seigneur. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel. Merci pour l'œuvre que tu es en train d'accomplir maintenant. Merci pour l'opération, alléluia, qui est en train de faire. Là où il y avait la mort, consommer la vie. Là où il n'y avait pas la force, communiquer la force. Là où il n'y avait pas le revêtement, donne le revêtement, puisque tu as dit que vous recevez les puissances et les Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci le Saint-Esprit de Dieu. Oh, l'esprit d'intelligence. Merci l'esprit de tous les temps et de tous les jours. Tu es là encore. Merci, amis fidèles. Alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Répands de ta puissance, Seigneur. Répands de ta force, Seigneur. Et c'est là dans le nom de Jésus. Esprit de vérité. Esprit de sagesse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Établis ta puissance, Seigneur. Établis ta puissance, Seigneur. Esprit de vérité. Esprit de sagesse, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Toucher des vies, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous allons commencer encore cette semaine avec toi. Il y a encore beaucoup de défis qui nous attendent, mais nous comptons sur toi. Nous attendons de ta puissance et de ta force pour nous soutenir. Merci parce que tu démontres la résurrection, la divinité, la seigneurie, la puissance, la grandeur, la profondeur et la hauteur de l'agneau. Alléluia. Merci parce que tu le démontres maintenant. Hosanna. Hosanna. Alléluia. Hey, alléluia. Hey, kamaya basenta. Ou kamaya basonta. Et c'est kemele yikababa. Alléluia. Alléluia. Hey, kemaya basenta. Yikamaya babasanta. Alléluia. Alléluia.
nom puissant de Jésus-Christ. Hosanna, 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 Hosanna. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Que ta puissance domine au milieu de ton peuple. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Esprit de vérité. Saint Jésus. Yahweh, ayekumuma milayo. Yahweh, ayekumuma milayo. Liboso na yo na pusani, ayekumuma milayo. Maboko nanga na tomboli, ayekumuma milayo. Yahweh, Yahweh, nayekumba melayo. Yahweh, Yahweh, nayekumba melayo. Liboso na yo na pusani. Yahweh, nayekumba melayo. Maboko nangai na tomboli. Yahweh, Yahweh, melayo. Yahweh, Yahweh, nayekumba melayo. Yahweh, Yahweh, nayekumba melayo. Liboso na yo na pusani. Yahweh, nayekumba melayo. Maboko nangai na tomboli, nayekumba melayo. Baba, mimi ninakuabudu. Baba, mimi ninakuabudu. Mbele yako nasimama, mimi ninakuabudu. Mikono yangu nainyua, mimi ninakuabudu. Baba, Baba, mimi ninakuabudu. Baba, Baba, mimi ninakuabudu. Mbele yako nasimama, mimi ninakuabudu. Mikono yangu nainyua, mimi ninakuabudu. Totomboli yoye, totomboli yoye, totomboli yoye, totomboli yoye, totomboli yoye, totomboli yoye. Ozamalamwe, Yozamalamwe, Yozamalamwe, Yozamalamwe. Nalingi Yesue, nalingi Yesue, nalingi Yesue, nalingi Yesue. Oya motu yae, oya motu yae, oya motu yae, oya motu yae. Minakupenda ye, minakupenda ye, Mungu wangu. Minakupenda ye, minakupenda ye. Yahweh, Yahweh, nayekumba melayo. Yahweh, nayekumba
pamela oh liboso na yo na pusani na ekongo pamela maboko nanga na tombo Yahweh na ekongo pamela. Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus? Est-ce que tu peux glorifier celui qui t'a donné la vie, bien-aimé? Est-ce que tu peux magnifier celui-là qui a fait de toi aujourd'hui son peuple? Bénissons le nom de Jésus-Christ, alléluia. Nous voulons saluer ta présence, Seigneur. C'est vrai, nous venons dans ta présence pour t'adorer. Nous venons t'élever et te bénir au grand roi. Nous venons rendre gloire à ton nom pour ce que tu es, Seigneur. Je suis reconnaissant de ta présence ce matin. Je suis reconnaissant de ton amour. Je suis reconnaissant de ton onction répandue ce matin. Pour toucher la vie de quelqu'un, pour toucher nos vies, Seigneur. C'est pourquoi nous sommes debout. Ce n'est pas puisque nous étions en bonne santé, non. C'est puisque ta grâce se répandue ce matin. Ta bonté venait encore toucher nos corps mortels, Seigneur, afin que nous puissions nous tenir debout. Exalter le nom de Jésus. Saluer le nom de Jésus. Glorifier le nom de Jésus. Sois béni, sois élevé. Sois béni, sois magnifié. Sois béni, sois honoré à jamais. À jamais tu es roi, couronné en justice, en bonté. À jamais tu es roi. Le soutien qui ne manque pas dans les moments difficiles, c'est toi. Elohim, je te dis merci. Elohim, je te célèbre. Elohim, je te loue. Elohim, je te magnifie, Seigneur. Au-dessus de toutes choses, c'est toi. Toi qui domines sur le vivant et les morts. Toi qui as les derniers mots dans chaque situation, dans chaque circonstance. Toi dont le nom est élevé au-dessus de toute puissance. Alléluia, tu es Dieu. Au-devant de toi, tout fléchit. La maladie fléchit. Même la mort fléchit. Puisque tu es le véritable. Tu commandes même aux morts, ils reprennent la vie. Puisqu'en toi, il y a la vie. Qu'est-ce qui peut s'opposer à toi? Toi qui parles au flot de mer. Toi qui parles au vent. Oh Jésus. Les apôtres pouvaient avoir peur. Qui est cet homme à qui même le vent et la mer obéissent, Seigneur? Oui, tout obéit, puisque tu es le Créateur. Ils reconnaissent ta voix. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. C'est pourquoi nous te bénissons. C'est pourquoi nous te louons. Nous répandons nos cœurs. Nous disons merci pour le sacrifice que tu as accompli à la croix. Nous disons merci pour l'œuvre que tu fais dans nos vies. Nous disons merci pour ta grâce que tu répands encore du jour au jour au milieu de ton peuple, Seigneur. Nous sommes là ce matin comme témoins de cette grâce. Nous sommes là ce matin comme témoins de cette bonté. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es magnifique. Reçois honneur et puissance. Reçois gloire et majesté. À jamais tu es Dieu. Couronné en justice, Seigneur. Nous sommes là ce matin pour t'élever. Nous sommes là ce matin pour magnifier l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. Que tu es magnifique, Papa. Que tu es glorieux. Qu'est-ce qui est comme toi? Qu'est-ce que nous pouvons recevoir en échange, Seigneur, de cet amour? Comment témoigner de cet amour envers toi? Si ce n'est que te louer, si ce n'est que reconnaître ton amour, ta fidélité, et d'être là des instruments que tu peux utiliser pour l'avancement de ton œuvre, Seigneur. Nous sommes là, Jésus, toi qui nous as pris du néant, toi qui nous as pris de la boue, toi qui nous as pris de la rébellion, du péché, des rebelles, Seigneur. Tu es venu te révéler à nous, Seigneur. Qui suis-je pour ne pas saluer ta beauté? Qui suis-je pour ne pas élever mes mains et glorifier encore le nom de Jésus? Glorifier l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Puisque c'est à cause de l'œuvre que tu as accomplie à la croix que nous pouvons nous tenir encore ce matin et bénir le nom de Jésus et dire que nous t'appartenons et dire que nous sommes ton peuple, le peuple à qui part ton sang, le peuple à qui part la vie que tu as déployée. Tu as dit que personne ne monte à la vie. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la retirer. Merci Seigneur Jésus, tu es le maître de la vie, le Seigneur de toutes choses, l'agneau de Dieu. Sois honoré ce matin, sois magnifié ce matin. Qui sommes-nous, Seigneur, pour ne pas saluer ta bonté, pour ne pas te bénir, Seigneur, de tout ce que tu fais? Nous sommes témoins de ta bonté, nous sommes témoins de ta grâce, nous sommes témoins de ta puissance que tu déploies du jour au jour. Alors, alléluia,
Nous sommes témoins de ta protection que tu déploies du jour au jour pour que nous soyons debout. Nous te bénissons, l'agneau de Dieu. Nous te bénissons, les narcisses de Saron. Nous te bénissons, le pain de vie. Tu as dit que Moïse ne vous a pas donné le pain. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Quiconque mange de ce pain, oh, il ne mourra pas. Oh, Yahweh, nous voulons te dire merci. Toi, le véritable pain qui est descendu du ciel. Le pain qui nous donne la vie. Le pain qui nous donne la vie, Seigneur. La véritable vie précède de toi. La véritable vie précède de toi. Alléluia. Sois honoré, Seigneur. Sois magnifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te bénissons à jamais. Nous te louons à jamais. Les rois des rois. Nous te bénissons. Alléluia. Toi, celui à qui, Seigneur, appartient les choses visibles et invisibles, puisque tu es le Créateur. Il n'y a point d'autre Dieu si ce n'est que toi. Il n'y a point d'autre Dieu si ce n'est que toi, l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Sois honoré ce matin et sois magnifié. Sois honoré ce matin et sois exalté. À jamais tu es Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci les rois des rois. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Papa. À jamais il sera. À jamais il sera. L'agneau sur les trônes. L'agneau sur les trônes. Je fléchis mes genoux. Je fléchis mes genoux. Pour t'adorer, toi seul, t'adorer. À jamais il sera, à jamais il sera, l'agneau sur les taux, l'agneau sur les taux. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux. Pour t'adorer, toi seul, t'adorer. Je vais chanter, je vais chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais il sera, à jamais il sera, l'agneau sur les taux, oh l'agneau sur les taux. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux, pour t'adorer toi seul. Je vais chanter, je vais chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais il sera, à jamais il sera, l'agneau sur les taux, oh l'agneau sur les taux. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux, pour t'adorer toi seul, toi seul. Merci Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Merci les rois des rois. Qui d'autre pouvons-nous élever et glorifier, puisque c'est toi qui as tout donné, Seigneur. Nous t'élevons dans le ciel et sur la terre, puisqu'il n'y a point un autre nom qui a été donné aux hommes par lesquels nous devons te sauver. Nous te magnifions puisque c'est toi qui es là, qui a accepté de mourir pour nous les rebelles et les pécheurs, et nous donner accès auprès de toi, Seigneur. Elohim, que tu es bon, que tu es magnifique, que tu es puissant, que tu es glorieux, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Sois honoré. La Bible déclare que tu appelleras son nom Jésus, car c'est lui
qui va sauver son peuple de péché. Merci Seigneur Jésus, Yehoshua Yamashia, celui qui nous sauve des péchés, celui qui nous sauve de la mort, de la perdition éternelle, l'agneau immolé. Alléluia. Merci Jésus, que l'honneur te revienne, que la puissance. Nous recommandons à toi Seigneur, pour que tu prennes place Seigneur. Nous recommandons à toi pour que tu commences encore, Seigneur, ce que nous allons faire ce matin. Du début jusqu'à la fin, nous avons besoin de ta présence. Que tu règnes, ô grand roi. Que tu règnes, ô Seigneur de vie. Que tu règnes l'agneau de Dieu. Que tu règnes celui qui ôte le péché du monde. Que tu règnes l'incomparable Dieu. Qui est semblable à toi? Qui peut faire comme à toi? C'est toi notre appui. Sois béni à jamais. Que ce qui n'est pas de toi ne soit pas nommé dans ces lieux. Que c'est de toi tu règnes, que tu domines au siècle des siècles, au milieu de ton peuple, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci l'Esprit de Dieu, parce que tu vas encore te manifester. Il parle encore à ton peuple ce matin, pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous acclamons le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Yes, we clap unto the Lord. We clap the hand unto the Lord, the King of Kings, the unique and the true God, the Lamb of God. Hallelujah. Yehoshua Yamashia is your name. You are so good, you are so marvelous. Here we are to salute you. Here we are to lift up your name. Yes, we bless your name. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, King of Kings. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Amen. Oh, nous bénissons le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, à qui appartient toutes choses, tout honneur, puissance et gloire. Même notre bien-aimé qui est là-bas, il est tenté d'acclamer, il connaît qui l'acclame. Alléluia. Puisqu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous le bénissons pour sa présence, bien-aimé. Et nous bénissons encore votre présence ce matin. Nous sommes bénis d'être dans la présence de Dieu. Vous savez, se réveiller, ce n'est pas question d'avoir la bonne santé. Se réveiller, ce n'est pas question d'être en forme. Puisqu'il y en a qui sont en forme, mais qui ne se sont pas réveillés ce matin. Mais lorsqu'on se réveille, ce n'est pas inhabitué, c'est que la grâce de Dieu a été répandue. La grâce de Dieu est venue te toucher et la grâce de Dieu a fait que tu sois debout. Et quand tu es encore debout dans cette journée, qu'est-ce que tu as donné à donner en échange à ces dieux? Si ce n'est que les bénir, les glorifier, témoigner de sa grandeur, être reconnaissant, puisqu'il est écrit, soyez reconnaissants. Alléluia. Notre reconnaissance envers ces dieux-là, c'est s'approcher dans sa présence, c'est bénir et glorifier son nom, puisque c'est lui qui nous donne la force et tout le mouvement vient de lui. Il est Dieu. Que son nom soit béni à jamais. Alléluia. Nous voulons bénir encore la parole de Dieu ce matin, que nous allons exploiter dans le livre de Matthieu, chapitre 7. Nous allons lire dans Matthieu 7, chapitre 22, au 23e verset. Chapitre 7, verset 22 et 23. Matthieu chapitre 7, verset 22, je lis au nom de Jésus. Amen. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Amen. Merci beaucoup. Lévi, le publicain qui était au service des Romains, au milieu de son peuple, c'est un homme qui, dans ses exercices, n'était pas aimé par son peuple, puisqu'il était au service de l'empire qui dominait sur Israël, les Romains pendant ce temps-là.
et il est un percepteur d'impôts. Tout ce qu'il pouvait recevoir, c'était pour donner au gouvernement étranger, puisque Israël était sous l'occupation pendant ces temps-là. Et Christ, dans son amour, cet homme de cette condition-là, cet homme qui méprisé dans la société, qui était vu comme un collaborateur du gouvernement étranger, voilà que la grâce passe par son chemin. Et lorsque Christ les rencontre, il appelle afin qu'ils viennent à son service. Il n'a pas discuté, il n'a pas regardé quoi que ce soit. Il a répondu à l'appel, comme tout autre disciple, lorsque le maître a passé, il disait seulement sur moi. Quelle puissance, quelle autorité, quelle conviction, bien-aimés, de la part de la puissance de Dieu dans le cœur de ceux qui écoutaient ces messages-là. Et ma volonté est que nous soyons parmi ces gens qui écoutent les choses comme ça. Lorsque l'Éternel parle, on écoute, malgré nos occupations, malgré tout ce que nous pouvons faire. Mais lorsqu'il donne, il nous appelle, lorsqu'il nous consacre, nous sommes là. Puisqu'au fait, c'est quoi? Lorsqu'il nous appelle, c'est pour nous mettre à part. C'est ce qu'on appelle la consécration, mise à part pour le service de Dieu. Et c'est la volonté de Dieu pour toi et pour moi. Et c'est la raison pour laquelle il t'a choisi, il m'a choisi. C'est la raison pour laquelle chacun de nous, nous sommes comme des maillons dans une chaîne. Chacun de nous joue un rôle particulier dans le royaume du Seigneur, dans les services du Seigneur, dans l'avancement du royaume du Seigneur. Il n'y a pas de spectateur. Chacun de nous, là où il se trouve, au milieu où il se trouve, continue de faire et devait faire l'œuvre de l'avancement du royaume. Et l'œuvre pour laquelle, comme nous avons dit le dimanche passé, je n'ai pas honte de l'évangile. Nous n'avons pas honte de Dieu, nous n'avons pas honte de ces messages puissants qui est véhiculé et qui sauve des vies. Et voilà que cet homme consacre son œuvre par démontrer que Christ, il est roi. C'est celui le véritable roi. Malgré qu'il était sous le service des Romains, malgré qu'il était sous le service du gouvernement étranger, mais Matthieu comprend quelque chose. Les gouvernements dans lesquels je suis appelé, les gouvernements dans lesquels le Seigneur m'appelle, ça c'est un gouvernement éternel. Ça c'est un gouvernement où je ne peux pas manquer la place. C'est ainsi qu'il consacre son évangile ou son message. Quand vous lisez tout l'évangile de Matthieu, vous allez vous rendre compte, il met un accent sur l'autorité, sur le royaume et la puissance de ce royaume-là. Christ, il est présenté comme roi. Et nous sommes ses sujets. Et il appelle ses sujets à vivre, à expérimenter son royaume. Le thème principal du livre de Matthieu, c'est Christ, il est roi. Christ est roi. Christ est Seigneur. Et c'est l'évangile qui reprend beaucoup les termes du royaume des cieux. Plus de 50 fois, on nous dit, ce thème est repris. C'est pour donner l'importance de ce thème. C'est ça même le message par lequel gravite l'essentiel des enseignements, les royaumes. Nous sommes là pour préparer le peuple au royaume. Nous sommes là pour être nous-mêmes prêts au royaume. Puisque le royaume de la terre passera. Matthieu a compris que le royaume romain ou l'empire romain passera. Mais il y a un autre royaume qui va demeurer éternellement. Que je sois membre, que je sois participant, que je sois citoyen de ce royaume-là. Est-ce que c'est une question que tu te poses aussi? Est-ce que c'est une question aussi qui t'interpelle? Puisque le royaume est tenté de passer. Il est tenté de recruter. Il est tenté de recruter des sujets pour qu'ils soient son offrir son service, comme Lévi, où Matthieu a été recruté et nous a transmis ce message. Et dans la portion que nous venons de lire, ici, parlant toujours du royaume, Christ est en train de dire quelque chose de très important. Il fait référence ici, en ce jour, ou au temps de la fin, ou au jour où il viendra pour juger le monde, pour établir son royaume. Ce jour où il viendra chercher tous ceux qui ont accepté, tous ceux qui se sont voués. Comme je dis, Matthieu, il a laissé tout. Matthieu n'a pas regardé ses intérêts. Matthieu n'a pas regardé les choses qui pouvaient l'amener
à s'enrichir, à être prospère, à faire ceci, à cause de l'amour du royaume, il a tout abandonné pour être à son service. Je sais que la plupart d'entre nous, quelque part, il y a quelque chose que nous avons abandonné. Tu ne peux pas venir dans le royaume s'il y a quelque chose que tu n'as pas abandonné. Il y a des choses que tu dois abandonner. Il y a des habitudes que tu dois abandonner. Il y a des amis que tu dois abandonner. Il y a des fréquentations que tu dois abandonner. Il y a beaucoup de choses, il y a des intérêts qui étaient pour toi très importants, qui contribuaient à ton épanouissement, qui contribuaient à ton bonheur. Mais puisque le royaume a appelé, alléluia, ces choses-là, ça ne représente plus d'importance. On s'investit, puisque nous savons que le royaume de la terre passera. C'est le royaume divin, le royaume du Fils de Dieu, va demeurer éternellement. Et Christ est en train de parler de la fausse profession religieuse. Il est en train de démontrer que on peut bien servir le Seigneur. On peut faire toutes choses au nom du Seigneur. Mais les mobiles, les motifs par lesquels nous le faisons ne sont pas pour le royaume. Quand je méditais ce passage, ils sont en train de me dire ceci. Mais comment les gens, ces gens sont en train même de donner une réponse au Seigneur. Il leur dit, n'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas fait le miracle? N'avons-nous pas fait tel ou tel service? Toujours pour l'avancement de ton royaume. Toujours pour le royaume. Mais malgré tous les services qu'ils ont pu connaître, qu'ils ont pu faire, à la grande surprise, Christ dit que je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Ça peut apparaître absurde lorsque nous connaissons cela. Les dévouements, les ailes qui sont déployées pour le service du Seigneur, pour le Maître. Mais malgré tout ce que nous avons pu faire, le miracle qui ont été faits, des prophéties, malgré toutes ces choses-là, Christ dit que je ne vous connais pas. Donc là, il y a une question de comprendre pourquoi Christ dit que je ne vous connais pas. Et je crois, nous qui sommes arrivés à la fin de ces temps, ça nous permet de bien comprendre pourquoi Christ peut venir avec une telle réaction, une telle réponse. On peut dire que c'est une déception, n'est-ce pas? Des gens qui se sont promenés pour l'évangile, qui ont tout fait pour l'évangile, mais Christ dit, je ne vous ai jamais connu. Et comme je dis, le temps où nous sommes, c'est un temps qui nous permet de bien déceler. Puisque, comme l'apôtre Paul dit, il y en a ceux qui prêchent l'évangile pour leur ventre. Il y en a qui ont fait l'évangile comme une marchandise. Bien aimé, l'évangile n'a jamais été une marchandise. L'évangile n'a jamais été un objet de commerce, de troc, d'échange. Malheureusement, c'est ça la réalité. Malheureusement, c'est ça même que nous sommes, qui a même amené beaucoup de gens à voir même la froideur de servir le Seigneur. Puisque l'évangile est utilisé comme ça aujourd'hui, comme un objet de commerce pour s'enrichir, pour se faire un nom. Il est utilisé comme un objet de commerce pour séduire la foi de plusieurs. Nous ne sommes pas surpris aujourd'hui d'apprendre que dans l'église, il y a maintenant l'occultisme, la recherche des pouvoirs mystiques, sataniques, pour influencer, pour démontrer la suprématie, même pour prophétiser. C'est pourquoi la Bible nous dit d'examiner toutes choses. Que des prophéties, bien-aimés, que des miracles que nous voyons du jour au jour. Et le peuple de Dieu, beaucoup de gens, leur foi, c'est sur ces choses-là. Leur foi, c'est sur le spectacle. Leur foi, c'est sur des choses qui émerveillent, bien-aimés. Les gens ne sont plus en profondeur.
dans la recherche de Dieu, du véritable Dieu. Mais ils sont à la recherche de comment expérimenter le miracle. Nous ne sommes pas contre le miracle, ça fait partie de la parole. Il dit que voici le miracle qui accompagneront tous ceux qui ont cru en mon nom. Mais tout miracle ne vient pas de Dieu. Tout miracle, toute prophétie n'est pas forcément de Dieu. Toute action qui est faite au nom du Christ n'est pas forcément de Dieu, bien-aimé. Nous sommes au temps de la fin où l'apôtre Jean nous dit, nous devons avoir le discernement des esprits pour discerner les esprits. Puisqu'il y a beaucoup de faux prophètes, il y a beaucoup de faux docteurs, il y a beaucoup de faux enseignants qui se sont introduits, bien-aimés, dans le business du royaume, qui prétendent servir le royaume, mais en réalité, c'est pour servir leur propre intérêt, bien-aimés. Et le peuple est venu dupe, puisque nous intéressons à ce qui est merveille, à ce qui frappe aux yeux. Le royaume, c'est au-delà de miracles, puisque le miracle passeront. Les prophéties passeront, le spectacle passeront, bien-aimés. Toutes ces choses passeront, bien-aimés. Le royaume de Dieu consiste dans la justice, bien-aimés. Dans la justice de Dieu. Et Christ est en train de dire que tout service qu'on a fait au nom du royaume n'est pas nécessairement pour lui. N'a pas été fait pour lui. Ça a été fait pour d'autres personnes. Comme j'ai dit au début, ça a été fait pour des intérêts personnels. Ça a été fait pour s'enrichir. Ça a été même fait pour séduire la conscience. Pour séduire la foi des plusieurs. Il dit que je ne vous connais pas. Pourquoi? Puisque dans les choses de Dieu, où le point de contact du royaume, c'est la connaissance. Quand on parle de la connaissance, on fait allusion à une relation intime, une relation de proximité, une relation d'attachement, une relation qui est le centre de notre appel en venant au Seigneur. Nous ne venons pas au Seigneur, premièrement, pour que nos prières soient exaucées, pour que nous puissions devenir des millionnaires, des milliardaires. Bien aimé, l'évangile n'est pas une marchandise, comme je dis, où on va séduire les gens, venez à Christ, il y aura ceci, il y aura ceci, il y aura cela. On ne marchande pas l'évangile, bien aimé. C'est une puissance pour le salut. L'évangile concerne plus l'âme de la personne, concerne plus l'état spirituel de la personne, qui est coupable et par lesquels, lorsqu'on reconnaît notre état de culpabilité et on nous fait foi au Seigneur, on confesse, on s'approche, on se laisse que le Seigneur, qui est le Rédempteur, vienne nous sauver. La relation naît de là. Ce n'est pas les autres choses qui peuvent accompagner l'évangile. D'abord la relation. Je ne vous ai jamais connu. Et comment se fait-il que les gens ont fait toutes ces choses-là, mais Christ ne les connaît pas? Puisqu'en réalité, il n'y a pas eu une relation personnelle. Pour entrer dans le royaume, il faudrait avoir une relation personnelle, bien aimé, qui est au-delà de tout ce qu'on peut voir, expérimenter. De toutes ces personnes qui ont fait ces choses, en réalité, ils n'ont pas donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, ou ils ne l'ont pas accepté comme Seigneur et Sauveur, ou ils n'ont pas écouté à l'appel. Comme nous avons dit, Matthieu a écouté, lui qui était le percepteur d'impôts, on lui dit, suis-moi, il a su, il a laissé ses intérêts. Mais la plupart qui se sont introduits dans l'évangile, ils sont venus pour leurs propres intérêts. C'est là où Christ est tenté de dire que je ne vous connais pas. C'est un service volontaire pour l'avancement du Seigneur.
Mais ce n'est pas un canal par lequel on vient se faire un nom ou on vient s'enrichir. Et ça sera une désolation ces jours-là. Peut-être sur le plan physique, peut-être lorsque nous sommes en train de marcher, on peut ne pas vivre, on peut ne pas comprendre. Notre thermomètre de comprendre ceux qui sont avec Dieu ou ceux qui marchent avec Dieu, nous en tant qu'humains, nous voyons l'aspect influence, l'aspect matériel, toutes ces choses-là. Mais Christ n'est pas intéressé par ces choses. Christ n'est pas intéressé par combien de multitudes sont dans des assemblées. Christ, il est plus intéressé. Combien de disciples avons-nous fait? Est-ce que réellement nous sommes disciples? Alléluia. Un disciple, c'est quelqu'un qui met son oreille à écouter les enseignements du maître et qui, à son tour, cherche à les appliquer. Il garde une relation avec le maître, comme Christ a dit dans le livre de Jean chapitre 15, qu'il est le cep, nous sommes le serment. Si nous ne sommes pas attachés à lui, si nous n'avons pas une relation personnelle avec lui, nous allons sécher. Il n'y a pas quelque chose qui va nous soutenir. Nous pouvons bien avancer selon les hommes, nous pouvons avoir des succès selon les hommes, mais il n'y a pas quelque chose qui va nous soutenir, puisque la relation avec le Seigneur commence sur la terre, ça va nous amener jusqu'à lorsqu'il viendra établir son royaume. Sommes-nous dans cette relation-là? C'est ça la grande question. Puisque ça ne dépend pas combien d'années nous avons fait à l'église. Nous pouvons même être baptisés. Oui, beaucoup sont même passés par les baptêmes. Mais est-ce que réellement nous avons une relation personnelle avec le Seigneur? Et la relation avec le Seigneur, c'est une relation qui est entretenue. Comme nous avons dit, c'est une relation de disciple-là. On écoute, on cherche à appliquer ce que nous avons écouté. On écoute et on cherche aussi à faire des autres des disciples, commençant par nos maisons, commençant par nos quartiers, commençant par là où nous travaillons. C'est pourquoi j'ai dit au début que chacun de nous, quel que soit là où vous vous retrouvez, nous sommes en train de faire l'œuvre du royaume. Nous devons faire l'œuvre du royaume. Combien de fois nous avons véhiculé le message du Seigneur? Ce n'est pas seulement le rôle du pasteur. Au devant du Seigneur, au fait, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de docteur. Il y a des disciples qui ont écouté l'enseignement et qui s'écoumonnent, qui se dépensent, qui font tout ce qu'il faut pour que cet évangile avance. Donc nous avons une certaine responsabilité par rapport à l'avancement du royaume de Dieu. Si réellement nous avons écouté comme Lévi, comme Matthieu, 6 mois, il a laissé les bureaux bien-aimés. Il a laissé le travail qu'il faisait pour nourrir sa famille. Je ne dis pas que tu dois laisser le travail, non, tu dois travailler. Mais je donne l'importance qu'à cause de l'appel qu'il a eu, c'était important. Tu peux bien travailler pour nourrir ta famille. Tu peux bien travailler pour tes affaires par-ci, par-là. Mais n'oublie pas que l'objectif principal de tout ce que tu fais, même des biens que tu reçois, même de l'argent que tu reçois, l'objectif principal c'est que le royaume avance. Puisque tu es disciple, et qui doit faire avancer le royaume, c'est nous. Par nos témoignages, par nos actions, par nos biens. Quand on était encore des enfants, on nous distribuait les petits livres là, le Nouveau Testament, les Gédéons, la famille des Gédéons. Une famille qui, de tout l'héritage qu'ils avaient, ils se sont dit, en Afrique et à d'autres coins du monde, l'évangile n'est pas accessible. Comment est-ce que nous pouvons faire pour que cet évangile ici aille atteindre les multitudes bien-aimés? Nos premiers pas dans le Seigneur, c'était avec le Nouveau Testament, les Gédéons. Qui pouvaient vivre toute leur vie pour chercher comment devenir millionnaire, multimilliardaire. Mais ils ont compris une chose. Malgré tout ce que nous pouvons avoir, mais l'avancement du royaume il est capital. Ils ont investi. La grande question, comment est-ce que tu investis dans les royaumes? Comment est-ce que tu investis ton temps, tes talents,
tes biens, ta disponibilité pour faire avancer le royaume. Puisque tu connais le Seigneur, tu es le disciple du Seigneur. Les questions que ces gens ici sont en train de dire au Seigneur, quelque part, ils montrent le service. On ne peut pas prétendre être dans le royaume si on n'est pas au service, bien-aimé. Combien par nous, le message de l'évangile est tenté de toucher ou d'atteindre? Combien par nous nos proches et nos semblables, par notre témoignage, par nos actions, sont aujourd'hui des disciples? Puisque l'église en soi n'est pas lorsqu'on se rencontre ici. Alléluia. Les chants de Dieu, là où Dieu opère, ce n'est pas lorsqu'on se rencontre pour quelques minutes, 1 heure, 2 heures, et puis... Dieu, là où il attend que nous puissions exercer, vivre comme église, comme un centre d'enseignement, de communion, d'amour. C'est chacun de nous dans sa maison, dans son travail, dans chaque coin que tu peux te trouver. Comment est-ce que je suis un serviteur? Comment est-ce que je suis un utile? Et quel genre de service je fais pour le royaume? Pour que ces jours-là, que je puisse dire au Seigneur, voici ce que j'avais fait, voilà ce que j'avais fait. J'ai dévoué mon temps, ma jeunesse, mes richesses. Surtout les richesses, ça c'est un problème sérieux. Alléluia. La Bible parle de cet homme qui est venu dire au Seigneur, qu'est-ce que l'on peut faire pour hériter le royaume? Et le Seigneur lui a dit, suis les commandements, les 10 commandements. Honore ton père et ta mère. Aime Dieu, toutes ces choses-là. L'homme a répondu au Seigneur, je l'ai fait depuis ma jeunesse ou depuis mon enfance. La Bible dit quand Christ l'a regardé, il a aimé. Il lui a dit, il te manque quelque chose. Va et vends tout ce que tu as. Donne ça aux pauvres. Et puis viens. Alléluia. Bien aimé, il y a un prix pour le royaume. Tu ne peux pas prétendre être dans le Seigneur s'il n'y a pas un prix que tu fais pour le royaume. So it is so crucial as a believer, as a child of God, when God calls you, when God accepts to manifest His grace upon your life, to understand that you are an element, you are an instrument that the Lord is going to use for the advancement for His kingdom. That kingdom, it is the place whereby the believers, they will be standing forever. Now the question is, how do you exercise this? How do you act as a disciple of Jesus Christ? We come to church, we pray, we dance, that's good. But when we go to school, even you, little one, even you also at school, are you preaching to your friends about Jesus? You got the mission, you got the mandate as well, regardless of your age. Are you going, what the pastor teaches on Sunday, you also when you go in school, you see, yes, Sunday, we're in school, we're in church, and it is what the pastor said. It can seem like a joke, but there's a power when you start exercising yourself, telling people, your friend, about what you've been taught, about the gospel. That's the way God can use you, God start to use you. And you become the instrument for the kingdom. And tomorrow you can stand also to preach the gospel. Hallelujah. It's for each and one, not only for Edad. God can use. You said that we saw that prophet was little one who went to give the message to the army in Congo. Un petit enfant. Et le chef de l'armée était, on va appeler un prophète qui a un message pour donner à l'armée. Quand on a dit on appelle un prophète, c'est-à-dire on s'attendait que voilà, on va voir un papa là qui va venir, tout ça. Ah, bien aimé, lorsque la caméra se tourne, on regarde les prophètes qu'on appelait pour prêcher.
Un petit, peut-être même de 13 ans ou 12. 13 ans. Un petit de 13 ans. Avec la cravate, il y a des soldats qui étaient en train de regarder. Le chef d'état-major du pays du Congo, il dit, il y a un prophète que j'ai rencontré. Il a un message à délivrer. Ce petit-là vient comme ça. Ah. Il prend le micro, il commence à parler. Bien aimé, j'étais émerveillé. Ah. Avec autorité, il donne le message que le Seigneur lui avait dit pour l'armée. Quand vous allez plus loin, ce n'est pas le hasard. Un tel enfant sait que dans sa maison, ce parent, il doit exercer aux histoires du royaume. Le royaume, ce n'est pas seulement pour les adultes. That small prophet, when you go, for him to start now serving the Lord, it is an example that he took from his parent. Means that in his house, his parents are involved in the kingdom of God, are involved in the business of God, are pushing the children to serve the Lord. Like at 13 years, but the Lord started using that guy, that small boy, was a prophet, as a prophet. And when he was speaking with authority, with power, this is the time, beloved, that you and me, we have to exercise. We have to teach our children. We have to dedicate them to the things of God. That is the way you are pastoring in your house. And you also, children, when you are getting those teaching, you go also exercise at school. That's not the way God will send you, but the way God will use you. Amen, amen. Not only for pastors. You can be the instrument of God for the advancement of the kingdom. Because when you know the Lord, when you know the word of God, it's going to make you wise. It's going to help you to understand. It's going to help you to have authority and the power even among your friends. And to work to the advancement of the kingdom. And the Lord shall reward you as well. Amen, amen. Amen. Yeah, don't only cut to things of God. Take time to read the Bible, to listen to the teaching, to watch also the movies that are talking about the gospel. That's the way that you are contributing to the kingdom. Each and one have to play. Because I want maybe you're going to have that chance to go and speak to your friend, but you can speak to your friend. Amen, amen. Amen. Donc chacun de nous quelque part, les rôles pour l'avancement du royaume, avec ce que nous recevons, ça ne parle pas de combien bien aimé. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique. Nous connaissons tous ces versets. Ça ne dépend pas de combien tu connais. Une simple phrase et un simple mot que tu communiques, que tu transmets aux autres. Ça peut être un canal par lequel des vies sont changées, des gens sont changés. Et Dieu peut utiliser tout un chacun de nous. Pour qu'en ce jour-là, lorsqu'on va se pointer devant lui, dit que je vous connais. Il dit que je ne vous ai pas connu. Non, non, je vous connais. Pourquoi? Puisque vous avez été à mon service. Alléluia. Connaître Dieu. Ce n'est pas seulement Seigneur, je t'adore, je te sers. Comment est-ce que je suis au service de Dieu? Qu'est-ce que je fais pour servir Dieu? Quel est le temps que je donne? Quelles sont les ressources? Quels sont les moyens? Quels sont les talents? Quels sont les conseils? Qu'est-ce que je fais pour être une contribution pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? Si tu le fais, gloire à Dieu, continue, puisque Dieu récompensera, puisqu'ici on est en train de parler de la récompense. Quelle est la récompense qui est réservée pour toi? If you dedicate yourself to the things of God, there shall be a reward. Because here in the scripture, the Lord is, we are talking about, the Lord is about to reward people. And some people stood before him saying that we prophesy, we need a miracle. He was asking them, I don't know you. How come that, regardless of what they did for God, God said that I don't know you. Because they didn't have personal relationship with the Lord. That is very important. That's why we come on Sunday every day. We are preaching about the gospel. We are preaching about how to be a disciple of Jesus Christ. It's for you to exercise also. Tomorrow you're going to be a disciple of Jesus Christ. And you are already a disciple of Jesus Christ. Hallelujah. Because you can come anytime. Jesus can come anytime. You can come even today.
Even a man shouldn't gonna take what the disciple. But you are so busy, cartoon movies. Hey, pay attention. That's why we always insist. Dedicate your time also to the gospel, to the things of God. It's for your interest, it's for your benefit. Because the enemy is operating, is misleading people at school. How many testimonies we are hearing from the school? How they are misleading, teachers are misleading children. But if you don't have knowledge of this class, you shall be misled. That is not the purpose of God for you. Regardless of your age, you can be still be a disciple and serve the Lord. Donc, quel que soit votre âge, quel que soit votre état, vous pouvez toujours exercer quelque chose pour l'avancement du royaume, être un disciple. Puisqu'il y a une récompense. Ces gens se mettent devant le Seigneur pour recevoir leur récompense. Et avant de récompenser quelque chose, le Seigneur leur dit, la relation que vous... Il n'y avait pas cette relation-là. Je ne vous ai jamais connu. Il ne faudrait pas que nous puissions arriver à la bien-aimée. C'est le temps pour nous de s'investir dans les choses de Dieu. De demander aussi, est-ce que tu me connais? Est-ce que j'ai ma place en toi? Est-ce que j'ai ma place dans ton royaume? Est-ce que chaque chose, chaque acte que je pose, je fais chaque jour, est-ce que ça me rapproche du Seigneur? Est-ce que ça rapproche mon mari? Ça rapproche mon épouse? Ça rapproche mes enfants des choses de Dieu? Y a-t-il des choses à réparer? Bien aimé, c'est le temps que nous puissions les réparer. Puisqu'il y aura un jour où ça sera trop tard, tu n'auras pas réparé. Alléluia. Amen. Il y aura un jour où nous serons seuls devant notre destinée. Le pasteur n'est pas là, ne sera pas là. Les parents ne seront pas là. Chacun devant le Seigneur. Puisqu'il y aura un jour où il va appeler. Si jamais il ne vient pas maintenant que nous sommes encore en train de marcher, il y a un jour où il a destiné pour appeler tout un chacun de nous. Alors, ma volonté ou ma prière, mon souhait, que ces jours-là, lorsqu'il viendra, lorsqu'il cherchera, que nous puissions nous tenir devant lui, qu'il puisse dire, viens, fidèle serviteur, tu m'as servi. Alléluia. Que notre service soit pour l'intérêt du royaume. Ne suivez pas ce qu'on dit ça. Le pasteur là, bon, on va badim. Il y a des ennemis qui sont en train de tromper les gens comme ça. Mais l'évangile avance comment? On paye l'internet comment? On paye les instruments pour faire avancer comment? Chacun de nous contribue avec ce qu'il a pour faire avancer le royaume. On ne s'imite pas là-bas. C'est pourquoi nous avons même initié dans cette église. À un certain moment, il y a des choses que nous faisons aussi. Puisqu'il a dit, souvenez-vous des orphelins et des veuves dans leurs afflictions. Alléluia. Amen. On se souvient aussi de ces gens-là. C'est ça l'évangile. C'est ça la religion pure devant Dieu. Toutes ces choses-là, ça ne va pas se faire par l'effort d'une seule personne. Ça se fait par l'effort de tout un chacun de nous. Et tout ce que nous faisons comme acte, bien aimé, les ciels notent. S'il peut dire à ces gens-là que je ne vous ai jamais connu, c'est qu'il y a aussi des choses que nous faisons qu'il connaît. Alléluia. C'est pourquoi on ne se décourage pas. C'est pourquoi malgré tout ce que nous pouvons avoir, notre temps, nos petits moyens, on les dispose pour que l'évangile soit là. C'est pourquoi on a même accepté que nous puissions même prêcher dans des médias pour que partout que le message, oui, le message passe bien aimé. Il y a des gens qui vivent et qui écoutent. Il y a une vie qui est sauvée, qui peut être sauvée par les messages, puisque tu es le canal que Dieu utilise pour faire atteindre son royaume, pour faire avancer son royaume. Et ma volonté est que ce jour-là, lorsqu'on va se tenir au-devant de lui, ils disent que je vous connais, venez. Alléluia. Amen. Donc c'est une question, une interpellation à tout un chacun de nous, de regarder comment ça marche avec le Seigneur, de regarder si réellement cette relation-là, et si c'est brisé, bien aimé, venez voir les hommes de Dieu, venez parler. N'ayez pas honte. J'ai toujours dit que quand les gens vont chez les docteurs, ils n'ont pas honte. Ce docteur dit, c'est fait ceci, on fait. Mais pourquoi? Puisqu'on voulait quand même avoir la guérison de notre corps. Mais il y a des choses que les enfants de Dieu cachent encore dans leur cœur, malgré qu'ils sont dans le Seigneur, malgré qu'ils servent le Seigneur. Il ne faudrait pas que ce soit un obstacle, bien-aimé. Si tu as honte devant les hommes, le Seigneur aura aussi honte devant les toi. S'il y a des choses à réparer, viens réparer. Bien-aimé, nous tous nous sommes passés par là. Et nous continuons toujours, bien-aimé. Nous sommes là pour que nous puissions
nous aider les uns des autres, afin que le royaume du Seigneur habite en nous. C'est la raison pour laquelle on se rencontre chaque dimanche, on vient, on se rencontre. Ce n'est pas pour faire des gens des millionnaires, comme j'avais vu dans cette assemblée, on a écrit là-bas, this is the place to, we are making des millionnaires. Oh, bien aimé, ça ce n'est pas une église. L'église n'est pas là pour faire des gens des millionnaires. Alléluia. Nous ne sommes pas l'assemblée des millionnaires. C'est pourquoi j'ai dit, nous pouvons bien comprendre le passage ici, puisque nous vivons ces temps-là. Quand est-ce que l'église devient une place pour faire des gens des millionnaires? Oh, bien-aimé. Là, vous voyez, les gens sont déployés. Ils sont contents de visiter des telles églises. Ah, là-bas. Comme bien-aimé, on avait invité. Ah, pasteur. Moi, je préfère aller dans telle église, puisque au moins, mais ça, je le lis dans le téléphone. Posez-moi quelque chose. Ah, bien-aimé. Que vous envoyez, quoi de côté dans le téléphone. Message. Quand vous voyez de telles églises, t'as là-bas tout, Simon. On a quoi m'agiter, bien-aimé? On a quoi m'agiter? Bon, comment il va dans le téléphone? Et les gens sont aveugles. Alléluia. Et les gens sont aveugles. Quand vous regardez les assemblées, il y a des multitudes. Pourquoi? Puisqu'il sait que quand je vais partir là-bas, le téléphone est collé à moi 500 écoutes. Ah, ouais, et où tu vois? Ce n'est pas le travail que Dieu a dit qu'il va me bénir, n'est-ce pas? Alléluia. Mais il y a par exemple, quand le téléphone est 500 écoutes, qui a mis ça? Attention, bien aimé, lorsqu'on était à l'école primaire. Comme ça va bonbon, on voyait ces choses-là. L'ennemi a introduit ces choses à l'église et le peuple de Dieu est aveugle. Oh bien aimé, nous sommes au temps de la fin. Fongola miso. T'as le message à l'évangile, t'as la relation dans Nzambe. Tu vas Nzambe te, bien aimé, tu vas Bumoko Nzambe to enrichir yango puisque Mokolwan akoya koza ba onyo surtout. Ba sela ki pe bandimaki, bandimela ki. Lokola mokonzi pe mobikisi. O batala ki intérêt na bango te. O batala ki intérêt à royaume. Oba mipesa ki pona intérêt royaume. Oba bapesa ki ngonga na bango, makoki na bango, nyonso baza nango, batala na bango pona avancement ya royaume bien aimé. Kolo récompenser bango. That day he shall serve each and one was dedicated to serve him. Or dedicating his time, his talent, his gift for the advancement of the kingdom. Be the partakers of the gospel. The Lord shall reward you, even you children. Hallelujah. Yeah. God is calling each and one. There's no age, even you children. What you pastor say, if I ask you tomorrow, what was the teaching? The topic is knowing the Lord. Hallelujah. Amen. It is for your benefit. Because the enemy is looking for the children. Generation, go to Europe, go to America. Children, they don't obey anymore to parents. Children, they are not there in the things of God because the root, the habit, they are not dedicated from the parents. They didn't taught the children to the words of God. There's desolation, beloved. There's the deception, disappointment that we are encountering today. Your parents are praying, are coming to church, be the first one. Papa, Mama, today is Sunday, let us go to church. Let us go. And when they are teaching, they are preaching, just, you can be right also. It's going to help you. Hallelujah. For your soul. Because even you are children, God will serve your soul. We're going to look at how many you have lost your soul. And the unique way for you to nourish your soul, not the KFC, not the McDonald's, is the word of God. Amen. Hallelujah. Amen. That's why I've asked that today. When we, beloved, we have also YouTube. Any teaching that we do, we put also on YouTube and Facebook. When we will open our channels, one view, 0 view. Hallelujah. Amen. I was asking, but if it is one of you, who was watching this teaching? But we are busy with other stuff. Watch also the channel of Redeemer Church of God. There is a teaching. You can share, it's going to help you. Hallelujah. Véhicule le message, que le Seigneur bénisse tous ceux qui partagent les liens, qui partagent tout ce que nous faisons, bien aimé. Tu peux toucher quelqu'un et le Seigneur se rappellera de toi. Il dira, je te connais. Alléluia. Amen.
Tout ce qu'on partage, tout ce qu'on fait, c'est pour faire avancer le royaume. C'est pour ça que chacun de nous contribue pour faire avancer le royaume. Et notre Dieu ne manquera pas à vous bénir. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous allons nous arrêter ici. Yes, brother. Wow. Hallelujah. Yeah. Que le nom de l'Éternel soit béni et soit glorifié. Ce jour-là, il y aura une question, il y aura des présentations, il y aura des témoignages. Le Seigneur connaît tout ce que tu fais pour son royaume. Ton témoignage restera devant le Seigneur. Your testimony shall stand before the Lord. Be dedicated to the things of God. We're going to thank God for this time that you spend in His presence. We're going to ask the Holy Spirit to help us to be the disciple, to dedicate our life for the advancement of the kingdom. Nous allons demander que le Seigneur nous soutienne, nous aide, bien aimés. Puisque ce jour-là, il y aura des questions qui seront... Christ va toujours poser des questions. Que nous soyons parmi ceux qui se pointent devant le Seigneur. Allez, viens de ce côté, mon serviteur. Mais ça peut être possible, c'est seulement si le Saint-Esprit nous aide à comprendre notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. Qui va faire avancer le royaume du Seigneur, c'est toi et moi. Et chacun, là où le Seigneur l'a placé. Dans la maison, au travail, parmi les amis, dans le quartier. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous aide, qu'il utilise nos vies. Prions même pour nos enfants bien-aimés. Que le Saint-Esprit les utilise. Qu'il a donné ces soifs-là de servir et de continuer à se donner dans les choses de Dieu bien-aimé. C'est très important. Puisque le diable est en train de chercher la jeunesse. Est en train de chercher pour écarter les gens dans les chemins du Seigneur. Ne sois pas étonné, demain les enfants sont rebelles. Pourquoi? Alléluia. Tout bon la communauté Christ. Seigneur, merci. Merci pour ce moment. Merci pour ce temps que tu nous as donné, Seigneur, pour venir passer dans ta présence. Nous rendons gloire à ton nom. Que tu reçoives honneur, puissance et gloire. Toi le véritable Dieu. Aide-nous, Seigneur, à être des disciples. Aide-nous, Seigneur, à nous attacher à ton royaume, à te servir. Aide-nous, Seigneur, à être là, toujours, Seigneur, comme des instruments qui utilisent leur temps, leur talent, leur corps pour l'avancement de l'œuvre, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, pour l'amour de ton nom, Seigneur. Reçois honneur, puissance et gloire. Nous prions pour nos enfants, Seigneur, que tu ouvres leur intelligence, que tu ouvres leur cœur, ceux qui écoutent comme enseignement, comme parole. Yahweh, qu'ils puissent pratiquer cela, qu'ils soient des instruments. Nous les consacrons à toi, Papa. L'ennemi est tenté de chercher la jeunesse. Seigneur, sauve nos enfants. Sauve-les, Seigneur, contre le méchant. Que la soif de la parole, que la puissance de Dieu soit déployée dans leur vie, Seigneur, afin qu'ils soient des instruments et que l'ennemi ne puisse pas trouver accès dans leur vie. Qu'ils puissent être des disciples, des serviteurs, à l'école, partout où ils sont, Seigneur, qui se rappellent de paroles, de prédications, de paroles que nous véhiculons du jour au jour pour l'avancement de ton œuvre. Aide-nous, Seigneur. Sauve notre génération, Papa. Sauve nos enfants, Yahweh. Sauve le monde, Papa. Par ta puissance et par toute parole passera. Touche les vies de quelqu'un, Seigneur, afin de les interpeller, qu'ils puissent s'engager dans les choses du royaume. Oh, Seigneur, puisque c'est le royaume qui va demeurer éternellement. Connaître le Seigneur, c'est ça le point culminant de toute vie. C'est ça la réussite d'une vie, c'est connaître le Seigneur pendant que nous sommes encore ici-bas. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Nous acclamons le roi des rois. Alléluia. 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 Amen. Nous allons bénir le Seigneur avec ce que nous lui avons apporté, nos offrandes, nos dîmes. Comme nous avons dit, ça contribue à faire avancer l'œuvre de Dieu, ça contribue à faire des disciples. Atangai moko na kolanda Yesu, atangai moko ngaye, kolanda Yesu, baina la pingai na kozonga na simate, atangai moko na kolanda Yesu, atangai moko na kolanda Yesu, atangai moko ngaye, ngaye na la pingai na kozonga
basimate mokili na sima Yesu liboso mokili na sima Yesu liboso mokili na sima Naina lapinda ina kozonga basimate Tikana kumisa Yesu masia Tikana mena Kulusuna Tikana sajura Komo na ye Ipai biso Atana kozanga Tikana nyumisa Yesu masia Masia Tikana mena Kulusuna ye Tikana sajura Komo na ye Ipai biso Zambe 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 malamu Zamba zali malamu 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 zambe Zamba zali malamu zambe Zamba zali malamu zambe Zamba zali malamu zambe Yahweh, 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 Yahweh. Zamba zali malamu zambe zambe malamu Zamba zali malamu zambe zambe zali malamu zambe Zamba 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 zali malamu zambe Amen. Hallelujah. Nzamba za malamu, nzamba za bolingo, nzamba za boboto. Yango apesi biso makasi, yango za kobatela biso pour que tozala ba instrument, tozala ba levi, o ba kotika ba intérêt na bango pona kontewa wayom. O ba kotelema liboso na nkolo, po ete mokolo wana akokanisa biso pe. Alléluia. Que le Seigneur soit béni et soit glorifié. Nous sommes arrivés à la fin de notre service de ce jour bien-aimé. Nous continuons avec notre programme de la fin du mois à partir de lundi, puisque lundi c'est le 29. Donc lundi, mardi, mercredi, nous serons là à partir de 21h en la présence de Dieu pour prier le Seigneur, recommander le mois qui va venir entre les mains du Seigneur. Et c'est ça le programme que nous avons pendant la semaine et les samedis. On va toujours être là pour préparer les kits et se rencontrer dans la présence de Dieu à 22h. Que le Seigneur soit avec nous dans cette semaine. Nous allons lui dire merci pour le temps que nous avons passé et recommander ce que nous allons faire cette semaine. Dedicate this week in God's hand. Pray for your school, pray for your work, pray for your family, pray for your parents. Let God be with each and one. In this week that we're going to start, it's going to be the last week of the month. Let God's protection be upon us. Let us pray in Jesus' mighty name. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci pour le temps que tu nous as donné. Nous voulons te dire merci puisque tu permets, Seigneur, que nous puissions venir dans ta présence et passer ces moments, d'apprendre de ta part et de te connaître et de te servir, puisque tu as besoin de nous. Nous voulons encore recommander la semaine qui commence. Seigneur, marche avec nous. Bénis ton peuple, accepte encore ta présence et se manifeste au milieu de nous. Que ce qui n'est pas de toi ne soit pas nommé. Nous bénissons le travail, les courses, les placements, les affaires, Seigneur. Yahweh, les responsabilités que tu nous as données pour encadrer ces enfants, donne-nous le moyen matériel pour leur encadrement. Nous bénissons les études des enfants, nous bénissons que tu sois avec eux, garde dans ta présence, Seigneur, protège-les. Nous sommes à la fin du mois où il y a beaucoup de choses. Nous arrêtons les œuvres des ténèbres. Nous nous opposons aux activités sataniques, à toute influence diabolique sur notre chemin. Tous les calculs et programmes de l'ennemi contre nos familles et nos vies, nous annulons cela au nom de Jésus. Nous proclamons le sang de l'agneau pour protéger ton peuple et de marcher avec nous, Seigneur. Sois béni à jamais, toi le véritable Dieu. Merci pour ce que tu as fait ce matin, ce que tu vas encore faire dans ce suite des temps.
Et pour la semaine, Seigneur, cette journée, nous voulons encore remettre sous ta grâce que ta bonté continue encore de se manifester. Father, we bless your name. Receive adoration, the praise and the glory. Protect your people, lead them, Father, to be with each and one, school at work, wherever we can find ourselves. Let your presence guide and lead us for your kingdom's sake, Father. Use us to continue to be the instrument, like Matthew, for the kingdom's sake, Father, Lord. Receive our adoration, the praise and the glory. In Jesus' mighty name, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen, amen. Nous acclamons le roi des rois. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Amen. Bon dimanche à tous. Passez un excellent dimanche. Enjoy your Sunday. May God bless you. We're gonna meet again on Wednesday in prayer. 9 o'clock in Jesus' mighty name. Amen. Amen.